إذا أختم قائلا حاولنا من خلال هذا المقال إبراز ابن عربي كشخصية إسلامية بارزة في مجال الدعوة إلى السلم والمحبة وتقبل الآخر المختلف من خلال تجاوز حدود التفرقة الدينية والثقافية. لقد سلطنا الضوء على الأسس التي ينهض عليها التصوف من خلال التركيز على قلب الشيخ القابل لكل صورة، ففي حين أن التركيز على الاختلافات الشكلية بين الأديان يمكن أن يؤدي إلى خلافات عميقة على حد التعبير الباحثة عائشة سعيد، فإن مذهب ابن عربي يكشف على أهمية انفتاح القلب في عملية التحول الروحي مما يجعل البشر قادرين على لعب دورهم الرئيسي المتمثل في خلافة الله في الأرض. وشكرا. شكرا للأستاذ كريفة على هذه المداخلة الحية والثرية التي مزج فيها بين التصوف والفلسفة والتاريخ والاستنطاق للنصوص، ويعني عرض لعالمين بارزين في الثقافة العربية الإسلامية وخاصة في الأندلس، ابن عربي محي الدين بن عربي الدراك وابن رشد قاضي قضاة قرطبة وفيلسوفها وشارح كتب المعلم الأول أرسطو. ولو يعني واصل والوقت سمح له لأطرفنا، وقد ركز على هذه الأبيات لابن عربي التي تعكس إذا تسامحه مع أصحاب الأديان الأخرى وأهمية المحبة والحب في إبراز كوامن التسامح مع الآخر وعدم إقصائه. وأنا أشجعه على هذه المحاولة الفكرية ومشكور على هذه اللغة واللسان العربي الذي خشي أن يقع في بعض ما أخطأ منه ولكنه لم يقع حسب رأيي، فإليه الشكر على هذه الكلمة. نختم بكلمة الأخت كوثر السويسي باحثة بمركز البحوث في حوار الحضارات والأديان المقارنة بسوسة، لتحدثنا عن التسامح الديني من خلال الصحافة التونسية، la tolérance religieuse dans la presse tunisienne. تفضل تفضلي، أنا أخذ مكانك وأعطيها المزرح، وبالتالي الاختصار بالوقت وبطبيعة الحال تبني بعد الاستراحة. بعد الاستراحة. تبني بعد الاستراحة. اي بعد الاستراحة. تبني بعد الاستراحة. لا في اي حاضرين. ما تبيهم كملوا قد المدخل اللغة الفرنسية إن شاء الله معناها مش فرنسية غير معنى إن شاء الله. Alors, bonjour à tous et à toutes. Le sujet de cette présentation, c'est la tolérance dans la presse écrite tunisienne, analyse de contenu sur les articles de presse du journal La Presse de Tunisie, période 2011-2016. Alors, le journal La Presse, comme le sait tout le monde, c'est un journal quotidien d'information générale. Donc, il a pour mission de diffuser toutes sortes d'informations sur l'actualité sociale, culturelle et politique. Ce type de discours constitue une matière fructueuse pour toute étude de psychologie sociale. Comme le thème de tolérance me préoccupe, j'ai fait une lecture brève mais réflexive d'une vingtaine d'articles nouveaux et anciens datant de 5 ans. Alors, la presse de Alors, ce que j'ai trouvé dans ces articles, que la tolérance a une importance, donc une grande importance dans les articles, mais d'usage très différent. Tantôt pour mettre en cause, elle est utilisée, la notion de tolérance, elle est tantôt utilisée pour mettre en cause les autorités politiques pour leur lâcheté à l'égard de certains groupes religieux. Parfois, elle est utilisée pour qualifier ces groupes religieux d'intolérance à l'égard des valeurs de la modernité.
Alors, mais je ne peux pas me contenter de cette lecture intuitive et je dois vraiment passer à l'analyse du contenu, une méthode scientifique, pour avoir une vision plus objective sur le contenu des articles de presse et son discours sur la tolérance, le thème de la tolérance. Alors, après cette lecture, ce constat m'a amené à s'interroger sur la signification ou bien sur la représentation que la presse tunisienne écrite en langue française, qu'a la presse tunisienne écrite en langue française sur la tolérance. Aussi, quelle signification reflète ces représentations et quel système de valeurs de pensée valorise ces représentations de la tolérance. La revue de la littérature du côté presse nous a montré que la presse a deux types d'influence sur ses lecteurs. Elle peut être une influence positive ou bien négative. Alors du côté positif, donc elle a la capacité de diffuser des informations et des opinions qui sont responsables de l'institution des débats collectifs nécessaires pour la formation des représentations sociales, c'est-à-dire différents modes de pensée, comme elle peut aussi détourner les intérêts, les conduites et les comportements autour de certaines idéologies et partis politiques. La presse a une emprise sur les différents champs de production culturelle comme l'outil Bourdieu. Du côté tolérance, la revue de la littérature nous a permis de trouver qu'il s'agit d'une notion relativement récente et susceptible de changer de sens. Dans le dictionnaire universel de 1684, par exemple, la tolérance a été définie comme une patience par laquelle on souffre, on dissimule quelque chose. Dans le Grand Larousse de 1927, il s'agit de l'action de supporter avec indulgence ce qui est contraire à nos sentiments, à notre manière de voir. Le Petit Larousse de 2000 le définit comme le respect de la liberté d'autrui, de ses manières de penser et d'agir, de ses opinions politiques et religieuses. Et là, on constate qu'il y a tant de différences dans ces définitions. Alors, cette conception morale de la tolérance, elle est resignifiée donc, en fonction du temps pour avoir une autre signification idéologique, sociale et politique. Cette action de resignification a été expliquée par les psychologues sociaux par le processus d'ancrage, générateur de toute forme de pensée sociale et de représentation sociale. Alors ce processus d'ancrage, il va rendre l'étrange plus familier, va inscrire un nouveau phénomène, nouvelle notion ou idée dans un univers de normes et de modèles de pensée et des valeurs préexistantes chez les individus, leur permettant de supporter la contradiction entre le nouveau et l'ancien. Pour Molinier, le processus d'ancrage est très actif au cours des changements sociaux et de formation de représentation et mode de pensée. Alors, si le concept tolérance a subi ce phénomène d'ancrage, c'est-à-dire de resignification, donc il s'agit d'une représentation sociale, ce n'est qu'une forme de pensée sociale. Les individus qui la partagent construisent autour d'elle un système d'opinions, de croyances et d'attitudes déterminés par la nature des rapports qu'ils entretiennent autour de cette notion et dans le champ social. Alors, qu'est-ce qu'une représentation? C'est un ensemble d'informations, de cognitions, idéologies, des normatives, croyances, valeurs, attitudes, opinions, images. Donc, il y a مجموعة معلومات, مواقف, اتجاهات, صور. Tout ça, il est organisé en termes de noyau central et éléments périphériques. Et ce sont des grilles de lecture de la réalité qui orientent les pratiques et les conduites. Abric recommande, pour étudier la représentation, de décomposer ces constituants sous forme de nodules, c'est-à-dire en termes de noyaux et d'éléments périphériques. Donc là, une représentation schématique d'une représentation sociale que maintenant les psychologues sociaux le définissent comme étant la pensée sociale. التفكير الإنساني يقولوا متكون من يشبه الخلية فيه نواة وفيه des éléments périphériques qui gravitent autour de cette notion, autour du noyau. كيما معناها هما عطيوها عندها ستركتور اتوميك معناها كيما الشمس يدور بها الكواكب كيف الخليه فيها نواه اكسيتيرا حتى التفكير البشري on peut l'étudier de cette manière. Il a un noyau et des éléments périphériques autour duquel il gravite. Bon, le noyau central هو الكونسنسوس هو الإجماع كي الناس يحكيو فما ديما فكره واحده تتكرر هذاك هو النويو سنترال والليزيمون بيريفيريك هو يختلف حسب
الاوقات وحسب الاشخاص وحسب دونك هو ديما الريبريزونتاسيون تتغير au niveau périphérique ويبدا تدخل كيف نجيو نعلموا الناس على العادات الجديده دونك تبدا من نوي بيريفيريك ومن بعد كي تتكرر تولي فوالا تولي نوي دور دونك سي سا Donc ici, je vais essayer d'étudier la représentation de la tolérance dans la presse écrite tunisienne avec cette approche de représentation sociale, c'est-à-dire dans l'analyse du discours médiatique. Je avec un logiciel, bien sûr, c'est pas facile de le faire. Logiciel, يجي يحسب لي الكلمات اللي تكررت على البرشا وخذهم يحكيوا على التوليرانس واللي هما كلهم متفقين فيها أنا مش فاهمين بالمية أنه هما يقولوا فيها خاطر كل واحد يحكي à sa façon sur la tolérance mais certainement il y a un consensus à l'intérieur de cette représentation. Voilà. Étude de la représentation sociale de la tolérance, le matériel interne c'est un corpus formé de 60 articles de presse. خديت 60 articles من le 2 سي 2011 حتى le 3 en 2016 من 2 7 2011 حتى 3 2016 bien sûr من le site web اللي هو نتاع الجورنال لا بريس c'est pas facile de transcrire manuellement يعني في كل عام soit 10 articles par an discours des journalistes. Le logiciel est un logiciel de contenu Iramuté qui est développé récemment par Ratino. Il y a plusieurs logiciels, mais j'ai utilisé parce que c'est un logiciel alors que je peux manipuler. Alors, les étapes de l'analyse. Donc, la première des choses, c'est de repérer le contenu de la représentation, un inventaire de lexique. Je dois savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils ont dit, les mots, les adjectifs, les noms, les verbes, etc. Et après, donc, je vais voir comment ces mots, ces structures, en termes de noyau central et éléments périphériques. Et après, donc, la troisième étape de l'analyse, c'est l'interprétation de la logique du discours des journalistes sur la tolérance. Et ceci va nous permettre de voir l'ancrage de la représentation de la tolérance dans le champ social, c'est-à-dire كيفاش التصورات التوليرانس كيفاش تختلف حسب الكونتكست social. Bon. Alors, c'est-à-dire selon la variable خدمت بالفاريابل من 2011 حتى 2016. Alors, les résultats de l'analyse de contenu. Donc, statistiques sur la fréquence d'apparition du mot tolérance, les articles les 60 articles, et avec d'autres mots. Alors, le contenu statistique descriptif du corpus. L'analyse de contenu sur le corpus des articles de presse avec le logiciel Sinamotech nous a donné 78 segments de texte composés de 3017 mots. Bon, on a un corpus كبير على الاخر وبعد عملت سو كاتيجوري نتاع توليرانس دونك حللت ساعه الكل لقيتهم يحكيوا على دي تيم تري جينيرو ابري عملت ان سو جروب ركزت كان على توليرانس وخديت لي باراغراف اللي هما فيهم كلمه توليرانس دونك من سيجمون هذوك ما لقيت كل سيجمون دو تكست معناه ان بيتي باراغراف دو 2 ou 3 lignes. Donc ce sont 18 segments de texte composés de 3017 mots, dont 1793 sans citer une seule fois, ce qui veut dire qu'il y a un consensus autour de la représentation de la tolérance. خاطر اللوجيسيال يركز برشا على الكلمات اللي تتكرر، لكن كلمة تتقال مرة هذاك يسمى أباكس، احنا نسميوه donc citer une seule fois يعني ما فماش إجماع، ما فماش consensus, donc je ne le prends pas en considération. لهنا donc ce qui veut dire que فما كاين 17 فاصلة 93 كلمات ما تعاودتش ياسر. Donc il y a beaucoup de consensus autour de ce mot. Alors les segments de texte, ce sont des unités de sens élémentaires autour du terme tolérance formé de 2 ou 3 lignes. Alors ça c'est un exemple de segment de texte. هذوما les segments اللي خرجوا من اللوجيسيال معناها كيفاش كلمة tolérance موجودة في dans un petit paragraphe. Alors, les résultats obtenus, au niveau une description, elle est أحسن juste نتاع قداش مرة تكررت كلمة tolérance في les articles من 2011 حتى 2016. Alors, on voit c'est que le mot tolérance est à une fréquence d'apparition supérieure, c'est-à-dire importante en 2012 ou 2015. ذكرتي خاطر لهنا c'est moi pardon. Donc la courbe, c'est clair la souris ou non. J'essaie de manipuler avec la souris.
كيفاش؟ سبعة؟ لا حبيت نتغير. عبالي نستعان. Donc, l'année, ça va? Ah. Bon, alors comme vous voyez, la fréquence d'apparition de la tolérance, كلمة tolérance ظهرت ياسر 2012 و 2015. Donc 2013, on n'a pas beaucoup parlé de tolérance. Vous voyez? 2016 non plus aussi, أقل. Donc, mais 2013 c'est le plus caractéristique, c'est-à-dire le تكرار قليل على الآخر, mais 2012 et 15 donc c'est significatif. Comment? Donc on va voir ça, l'analyse بشكل شوي. Alors, moi cité avec le donc je vais le اللي ذكروا مع tolérance maintenant. Alors, lorsqu'on a parlé de la tolérance, regardez, donc le premier mot qu'on voyait c'est religion. Pardon. religion. Donc هنا الازرق معناها الكلمه تكررت ياسر. لكن وقت اللي نحكيو على التوليرانس ما نحكيوش على religion. Vous voyez comment religion c'est rouge. ما لقيتيش سوري ما تقوليش هذيك ستيل بوينت بي ستيل بوينت بي سورلينيا هذاك يسطر ماشي في التفسير alors مش نكتب مش مشكلة باش نرجع Bon, alors je passe. Alors, comme vous voyez dans la courbe, la fréquence d'apparition, lorsqu'on parle beaucoup de religion, quelqu'un dit que la religion, on parle très peu de quoi? De la tolérance. Lorsqu'on parle, par exemple, du respect. Comment? Bon. Alors, les éléments les plus importants dans le discours des journalistes sur la tolérance sont religion, tolérance, islam, modération. Mais quand on parle trop de la religion, on parle peu de la tolérance. Donc, comme une contradiction, est-ce qu'ils parlent de la tolérance sociale ou de la tolérance religieuse? Donc, le sens, la signification n'est pas encore claire. Alors, ici, on va voir maintenant comment ces éléments se structurent. Bon, l'année, je dois attirer l'attention, mais chez nous, ce sont les éléments les plus importants à côté d'autres, bien sûr. Alors, analyse de similitude. Alors, l'année, comme le mot n'a de sens que dans l'appareil de la phrase, احنا الكلمة كي تقول أنت تسامح ما عندها حتى معنى، لازم نقول أنا أؤمن بالتسامح، كي نزيد أنا أؤمن بالتسامح حاجة نقول أنا لا أؤمن بالتسامح شو ça va changer le sens. Donc, je vais voir كلمة تسامح هذه مع شكون ذكرت، معناها الكلمة ذكرت، donc ça va me donner la signification de cette notion. Alors, on voit que tolérance est une notion centrale autour de laquelle gravite, donc qui fait à la tolérance, il y a modernité, ouverture, peuple, identité, éducation, constitution, lutte contre la haine, respect, diversité, aussi d'autres thèmes qui sont très différents. لكن نشوفوا انه identité تتكرر. Donc حكيوا على l'identité قريبه للتسامح اللي هي l'identité عندها علاقه بالليبر. Je ne sais pas si vous voyez le schéma ou non. Identité معجبها كلمة liberté ومعجبها كلمة nationale. Donc ici il s'agit d'identité nationale. Les كلمة mathématiques أخرى نتاع l'identité c'est être et avoir. C'est plutôt l'identité arabo-musulmane. Avoir, arabe, histoire. C'est plutôt l'identité arabo-musulmane. Donc l'année l'identité اللي هي يشوفوها بعيدة هي arabo-musulmane. لكن القريبة c'est l'identité nationale. C'est la liberté, c'est la diversité de culture, etc. Il y a aussi d'autres thématiques qui gravitent autour de tolérance, comme la thématique de enraciner les valeurs de modération, ou bien l'image de la religion, ou bien assister le musulman un dialogue, ou bien aussi le prix de prix Nobel de paix. Donc ça a été aussi noté. Et donc l'identité de l'identité peut-être que l'Occident approuve et reconforte ou bien gratifie avec ce
qu'on appelle avec le prix Nobel. Bon, les normes et les valeurs, bon, ici, on n'a pas encore compris qu'est-ce qu'ils veulent dire de la tolérance. Alors, on a intégré d'autres éléments dans le discours et on a fait une autre analyse sur la structure de la représentation de la tolérance dans le discours médiatique. Alors ici, je vais avoir mon texte pour que je puisse interpréter mieux. Pardon. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, l'analyse nous a donné 5 classes principales. Donc, l'année où comme vous voyez, les 5 principales idées اللي هي يدور حولها مفهوم la tolérance. Donc, alors, la première classe c'est le tunisien. Donc, la première classe, c'est l'identité du peuple plutôt. C'est le tunisien. La deuxième classe, هوية الشعب. خاطر كلمة tunisien, et il y a aussi le mot identité et peuple في الخضرة هذيك كتشوفوا ما نعرفش pas فما tunisien, فما peuple, فما identité. Donc ici, je peux vous citer quelques articles. On ne peut pas dire que le Tunisien n'a pas d'identité installée, c'est faux. Cette composition entre modernité et conformisme est une identité en soi. Elle est très intéressante parce qu'elle dénote déjà d'une tolérance. Le peuple tunisien, admirable dans sa tolérance, extraordinaire dans sa patience et son sacrifice, ouvert sur le progrès et l'universalité, peuple déterminé certes, pauvre, mais intelligent, vivant, sur une terre belle, mais sans richesse naturelle, cela dit, etc. Donc, il y a la première classe. La deuxième classe, c'est comment enraciner les valeurs de tolérance à travers l'éducation. Donc, enraciner le discours de la tolérance prend une forme, la classe 1, sur la tolérance, le rôle que doit jouer l'éducation et l'islam dans l'enracinement de ces valeurs et la lutte contre la haine, comme le souligne l'article de la Constitution. Alors, je cite quelques articles, aussi quelques passages des articles de presse. Aussi, une conférence sur la dimension religieuse et civile de la tolérance a été également donnée par le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Ahli. Par ailleurs, le chef de l'État a rendu hommage aux 3 lauréats du concours national de la mémoration du Coran. L'État est le gardien de la religion, l'État s'engage à diffuser les valeurs de modération, de tolérance, à protéger, ça c'est l'article 6 de la Constitution. Alors, troisième, la classe 5, c'est liberté, c'est question de liberté. Lorsqu'on parle de tolérance, donc se pose la question de liberté. Et ici, on parle de je cite quelques passages, il est aussi question, selon lui, de jouer sur la portée de la culture humaniste, moderniste, celle qui appelle à la raison et prône la tolérance et la liberté de penser. Donc, il s'agit bien de la liberté de penser. C'est une révolution qui ne possède aucun référentiel religieux, c'est viser une république dans laquelle la citoyenneté et les libertés politiques, la tolérance religieuse seront affectives et possibles. Donc on parle aussi de liberté politique ici, c'est pas seulement la liberté de penser. Alors la classe 2, c'est le religieux. C'est une affaire religieuse aussi, la tolérance. Je cite dans quelques passages, il est possible de réorganiser les affaires humaines dans un temps séculier, un humanisme islamique pourrait voir le jour et pourrait enrichir l'humanité à la condition de poser la tolérance comme principe de base absolu. Faut-il introduire les sciences humaines, les religions comparées, les langages, les langues, a-t-elle le droit d'introduire une pensée critique dans le champ religieux en appelant à la tolérance dans un prêche du vendredi? Bon. Et la dernière classe, c'est la classe 4, donc esprit de respect. Et je cite, là on trouve aussi l'idée de bonheur, de joie de vivre à travers les items islamiques et célébration et respect. Je cite quelques passages. L'islam est une religion de tolérance, de pardon, d'ouverture et de respect de l'autre, une célébration qui rapproche les familles et apporte une note de gaieté dans les foyers musulmans, ne saurait être proscrite par la loi islamique et en harmonie avec l'esprit de tolérance et de pensée caractérisant la société et l'identité tunisienne. Alors, on avance toujours dans l'analyse. La projection de ces classes dans le champ factoriel. Donc, donc, ici, si vous voulez, les mots qui viennent en haut, c'est
ce sont les thèmes les moins évoqués. Alors, on voit ici une contradiction entre, dans les thèmes d'accord 2013 ou 2016, l'ouverture de musulmans et la modération, le rôle que doit jouer la tolérance dans la lutte contre la haine et la modération. Et donc, les deux thèmes ont été cités surtout les années 2013 et 2016. La conclusion. Oui, alors la conclusion. Actuellement, en 2016, l'intérêt est porté sur l'instauration de l'islam du dialogue. Donc, c'est l'islam du dialogue, l'enracinement des valeurs de modération et sur la lutte contre la haine. Ce discours semble en continuité avec le discours qui a été donné en 2012, ayant pour objectif l'éducation de l'ouverture aux Tunisiens. Pas mal aussi contradiction avec le discours en 2013, au discours 2011-2014. Donc l'année, c'est avant les élections présidentielles. 2013, c'est le respect de l'esprit d'ouverture chez le musulman, survalorisation de la culture et de la pensée islamique. 2011-2014, c'est une ressemblance entre le discours pro-vie le lendemain de la Révolution et celui pro-vie l'année des élections présidentielles sur la tolérance. 2011-2014, donc c'est le retour du même thème. C'est le découplage de religieux et de politique, revendication des principes de la Révolution, la liberté de conscience et de religion. Alors, conclusion, l'analyse de contenu sur les discours des journalistes sur la tolérance a mis en évidence différentes sortes de représentations. Ces représentations varient en fonction du contexte social et politique, la ligne de leur production, des valeurs varient aussi en fonction des valeurs, des normes et idéologies que valorise le journal de presse tunisien. Ces représentations ne sont pas gratuites, elles ont une utilité sociale. Donc on n'écrit pas n'importe quoi et pour n'importe qui. Et donc ces représentations ne sont pas de simples idées ou opinions sur la tolérance, mais assurent des fonctions dans le champ social qui sont en nombre de 5, fonctions religieuses, fonctions politiques, fonctions identitaires, idéologiques et institutionnelles. Conciliation entre le religieux et le politique, ils ont réussi à faire cette conciliation, mais d'autres problématiques qui mènent des fonctions idéologiques identitaires, elle est encore bloquée, on n'a pas encore arrivé à avoir un consensus autour de ces thèmes. Inscrire le nouveau, donc quel est le rôle de toutes ces représentations? C'est une tentative d'inscrire le nouveau dans un univers d'idées, de normes, de modèles, de pensées et de valeurs préexistantes chez le groupe social, pour que ce nouveau ait une multitude de significations et d'interprétations, faire valoir, quand c'est nécessaire, les cadres de pensée anciens qui permettent de ranger le nouveau dans l'ancien. Voilà, merci. شكرا للأخت سويسي على هذا العرض، ويمكن وددنا أن يكون معربا، وقد استطعت أن تتبع فيه هذا الخطاب حول التسامح وحول اللا تسامح والموضوعات التي تناولتها الصحافة التونسية، سواء تعلق الأمر بالهوية أو باللغة أو بالتاريخ أو بالدستور أو بإذن الخطاب الديني أو بكل ما يتعلق بهذا الجانب طيلة السنوات من 12 إلى 2016. ولذلك يعني نكبر هذا المجهود ووددنا لو كان معرضا. الآن نقوم بتوزيع هذه الجوائز على الإخوة المشاركين، ونأمل يعني إن وجدنا قهوة أو لا، وإن استطعنا أن نرضى أو لا. فعلى كل حال نبدأ بأن الأخت استبرق كان فيه تصوير من تفضلي على كل حال قدموا لك الجائزة هذه. الحمد لله. تفضلي.